Ok les amis, c'est vendredi. Je ne sais même pas si on a vlogué hier, j'ai plus aucun souvenir. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Bref, donc nous sommes vendredi, il est déjà... je sais pas quelle heure il est. 13h30. Il est 13h30, j'ai un petit qui vient de repartir et puis l'autre qui dort, enfin qui s'endort. Aïe. Je viens juste de le mettre à la sieste. Babou est chez mes parents avec les filles. Ils mangent chez mes parents ce midi. Voilà, c'est repas de famille dans ma famille sans moi. Voilà. Mais bon, c'est parce qu'il est parti récupérer Elena et Noémie qui sont restés pour 2 nuits chez mes parents. Voilà, donc il les récupère. Ça leur fait une petite sortie du coup juste tous les 4. Et je crois qu'ils vont faire des petites courses en revenant pour préparer pour le repas de demain midi, puisqu'on reçoit ma soeur et son copain. Donc voilà, on va de quoi nous sustenter demain. Moi je vais profiter de la sieste pour avancer dans ma formation. Donc pour rappel, je fais une formation sur l'éveil au jeu, c'est vraiment très intéressant. Donc je vais faire ça là, avec mon petit café chocolat, et puis ensuite quand ils vont revenir des courses, en fonction de la sieste, bon, tout ça c'est si sieste il y a, hein, parce qu'on ne sait jamais vraiment, normalement ça a l'air de le faire. Et dans ce cas, je vais ensuite pouvoir, au retour des courses de Babou et les filles, je vais préparer le repas pour demain midi. Je vais faire ça ce soir, comme ça au moins on est tranquille, demain il n'y a plus qu'à réchauffer. Et je sais plus ce que je vais vous dire d'autre, rien. Voilà, j'ai commencé mes semis de fleurs hier, ça je l'ai pas dit. J'ai commencé quelques semis de fleurs et je vais poursuivre petit à petit dans les jours et semaines à venir, parce que j'en ai une quantité faramineuse en fait à semer. Donc je pense que le plus simple c'est que je fasse un petit peu tous les jours. Voilà, plutôt que de faire une journée où je ne fais que ça. J'en fais un petit peu tous les jours. Donc pour rappel, je sème au chaud là, c'est-à-dire je laisse germer dans la maison et ensuite je bascule dans la serre. Pour l'instant ça va être comme ça. Je ne sais pas, bien sûr je vais suivre la météo. Si les températures sont beaucoup trop fraîches, ça restera dans la maison. Et si c'est plutôt doux, et ben je mettrai dans la serre plus tôt que prévu. Et je fais mes semis de toutes petites graines dans des plaques alvéolées, les plus grosses graines dans des godets 7 par 7 et puis pour les trucs qui sont que je vais semer serrés, drus quoi, je fais ça en terrine, mais voilà, et ensuite je repique dans mes massifs. Voilà un petit peu comment ça va se présenter. Je me suis aussi préparé un mélange de graines de fleurs pour faire une jachère fleurie. Et ça, je vais balancer ça un petit peu partout où la terre est à nu, histoire de pouvoir espérer des fleurs et non de la potentille cet été. On verra bien, affaire à suivre. Ok les amis, c'est lundi. C'est lundi, excusez-moi, je vous ai un peu baissé. C'est lundi, c'est la rentrée aujourd'hui. Je suis enrhumée à mon tour, mais ça va. J'ai juste le nez qui est super irrité à force. J'ai un petit peu mal à la gorge, mais ça va, c'est pas violent. Du coup, ça va. J'ai juste été un petit peu fatiguée ce week-end, mais hormis ça, tout est bon. Un peu mal à la tête hier. Je me suis pris un Doliprane hier matin, et puis après ça a été. Et qu'est-ce que j'allais vous dire, je me suis fait une infusion là, mais un bonheur de pouvoir se faire ces petites infusions du jardin. Là j'ai fait thym et camomille. J'avais récolté quelques fleurs de camomille cet été que j'avais mises à sécher. Et c'est la première fois que je m'en fais une infusion. C'est super bon. J'adore ça. Et en fait j'en avais bu cet été de l'infusion de camomille et j'avais trouvé ça super amer et dégueu. Et je sais pas, mais je me demande si c'est pas parce que j'avais utilisé des fleurs fraîches. Et je pense que ça joue parce que là je les ai faites sécher du coup pour les mettre en bocal et là c'était vraiment très bon. C'était pas du tout amer. Donc je pense que cet été je vais vraiment être à fond sur la récolte de mes
de mes fleurs de camomille et mes fleurs de souci. Je vais les mettre à sécher, pareil pour les fleurs de mauve et tout ça, je vais les mettre à sécher pour ensuite me faire des bocaux et des infusions pour l'hiver, parce que finalement les maux de l'hiver, c'est là qu'on a besoin des fleurs qui poussent en été, donc on les fait sécher et ensuite ça fait des bons petits remèdes naturels. Voilà, la mélisse, c'est pas des fleurs mais voilà, c'est un peu le même principe et ça se sèche très très bien, donc je ferai ça. Je vous parle de ça aussi parce que là je suis très contente, je viens de déballer mon colis Cocopelli. Je me suis fait une commande, je crois que je vous l'ai dit, il y a la semaine dernière en fait, c'est arrivé assez vite et j'ai commandé plein de graines, je me suis commandé plein de variétés différentes de fleurs, de maïs, je me suis même commandé des graines de tabac. Je ne me demandais pas pourquoi, hein, en fait je trouve ça beau le tabac. Je ne fume pas, personne ne fume à la maison, mais je trouve ça très beau. En fait ça fait des feuilles qui sont vraiment majestueuses, je trouve. On a un voisin agriculteur qui produit du tabac, il a un champ de tabac et à chaque fois qu'on passe je trouve ça tellement beau en fait, je sais pas, je trouve ça majestueux quoi. Les plants de tabac, je trouve ça très beau. Donc on en mettra quelques-uns dans le fond du jardin et puis ça fera peut-être de l'ombrage parce que ça pousse quand même assez haut. Et puis ça fera de la biomasse ensuite qu'on pourra utiliser en compost, donc ça c'est toujours quelque chose d'intéressant, même en paillage, hein. Bon, les feuilles sont tellement grosses qu'après on peut pailler le jardin, les planches potagères avec. Voilà, sinon qu'est-ce que j'allais vous dire, je suis un petit peu en train de tricoter aussi, j'ai avancé dans mon... J'ai terminé un pull pour Olivia. J'ai presque fini celui d'Elena et j'ai commencé celui de Noémie qui est vraiment très très complexe. Je voulais quand même vous le montrer parce que voilà, ça vous n'allez pas vous rendre compte de la complexité du truc, hein, mais c'était un montage qui était très bizarre parce que d'habitude je commence les pulls par le haut. Moi je tricote en rond, donc je fais par le haut et ensuite je descends. Et là c'était une construction vraiment très chelou. Je vous montre le pull comme ça. Parce que en fait il est pas fini, hein, loin d'être fini, parce qu'après il faut que je relève pour faire le col. Mais en gros tu commençais par une emmanchure, fallait relever des mailles pour ensuite faire les côtés ici, enfin c'était très space. Et voilà, donc là il avance, c'est comme ça devant, et puis derrière, voilà, il est comme ça avec un motif de torsade sur le dos. Et aussi donc sur les épaules comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est vraiment... très complexe, hein, voilà. Si tu débutes en tricot, tu ne peux pas faire un modèle comme ça, c'est pas possible. Les explications étaient tellement complexes, je ne peux pas tricoter ce truc là en regardant la télé, je suis obligée de regarder ce que je fais parce que sinon je fais des bêtises. Il y a tellement de motifs, le point de blé, les torsades, les grandes torsades, les petites torsades, torsades par devant puis par derrière, enfin c'est assez complexe. Voilà. Celui de Noémie, de Olivia, je peux pas vous le montrer, elle l'a mis pour aller à l'école aujourd'hui, elle était tellement contente, voilà. Et puis celui d'Elena, il n'est pas encore terminé, voilà. Et sinon moi ce soir je pars, voilà. Alors le programme d'aujourd'hui, d'ailleurs je surveille l'heure quand même parce que je commence à travailler bientôt, voilà, d'ici un petit quart d'heure je commence. Aujourd'hui, cette semaine je commence vers 11h, entre 11h et midi selon les jours, mais je finis tard cette semaine, je sais pas encore à quelle heure je vais terminer, mais peut-être ce sera genre 19h30 ou quelque chose comme ça, donc ça va être des longues journées. Par contre demain j'ai rendez-vous chez le dentiste, donc je ne vais pas pouvoir travailler demain, voilà. Donc j'ai dit déjà depuis bien longtemps aux parents que je ne peux pas travailler demain, du coup j'ai ma journée. Et en fait je vais aller c'est mon père qui m'emmène chez le dentiste. J'ai une phobie des dentistes, donc c'est quelque chose que j'ai du mal à aller toute seule chez le dentiste. J'aime bien qu'on m'accompagne et voilà, pour des raisons pratiques c'est mieux que ce soit mon père retraité. En fait je vais aller chez son dentiste, voilà, parce que je change de dentiste, celui qu'on avait avant ne me plaisait pas du tout, donc là je vais aller chez le dentiste qui est près de chez mes parents. Pour ce faire, je me suis fait un petit week-end en semaine, voilà, de repos chez mes parents. Donc ce soir je finis tard. Et dès que j'ai fini de bosser, et je file direct chez mes parents ce soir. Je dors là-bas, je passe la journée avec eux demain. Et puis ensuite j'ai dentiste le soir, fin de journée quoi. Après je dîne avec eux et je vais rentrer ici, il sera tard quoi. Il sera tard demain, donc voilà, ça me fera une petite journée un petit peu au calme et ça va me faire du bien. Babou est en live.
Je ne sais pas quelle est la thématique de son live d'ailleurs de ce matin, mais bon, vous pouvez toujours aller voir le replay si vous êtes abonné à Twitch. Et puis si c'est pas le cas, vous aurez une rediffusion prochainement sur YouTube. Il fait très beau aujourd'hui, toujours très froid. Voilà, hein, ce matin j'ai voulu mettre les semis dans la serre, il était 9 h. Alors je vais avec mon chariot, j'affronte le vent parce qu'on a un vent à décorner les bœufs dans toute la France. Je sors comme ça, je tire ma chariote à contre-courant, j'ai le vent qui me pousse vers l'arrière, j'arrive devant la serre, j'arrive pas à l'ouvrir, la terre est gelée devant la serre. Je dis putain c'est pas possible, j'essaie de regarder au travers de la porte pour voir combien il fait dans la serre. Il faisait 1,5, j'ai dit ok demi-tour. Je suis repartie avec mes semis dans la maison et puis 20 minutes plus tard je retourne pour voir combien il fait dans la serre et il faisait 9,5. Voilà, donc c'est monté très très vite. Du coup j'ai balancé tout le monde à la serre. Tous mes semis sont dans la serre là. Il fait maintenant je pense qu'il doit faire pratiquement 20 là dans la serre. Il est bientôt 11 h, donc c'est sûr, il doit faire 20 dans la serre. Ça monte très très vite et les semis ont besoin de beaucoup de lumière pour pousser fort, sans s'étioler, voilà, donc ça fait de la manutention, hein, mais bon, au moins on aura des plants bien solides, bien vigoureux et voilà. Donc là dans la serre du coup j'ai mis piment, aubergine, poivron, melon, parce que j'ai commencé les semis de melon, quelques-uns qui sont précoces et qui iront dans la serre, pastèque pareil, et bah, les tomates bien évidemment. Voilà. Les semis de fleurs, j'ai pas encore commencé en fait. J'ai commencé 2-3 trucs. C'est en train de... Ça va bientôt germer j'imagine. Et j'ai d'autres semis à faire puisque j'ai commandé plein de graines de fleurs. J'ai recommandé des petits pois. Enfin bref, là ça commence à... J'ai des petits pois qui germent dans la serre aussi. Bref, la saison s'annonce très très bonne. Je sais pas pourquoi mais j'ai un très bon pressentiment sur cette saison potagère. J'espère ne pas être déçue du coup. Ok, il est 14 h. 14h16. Quelle précision. Je suis partie jeter le compost. Mes petites dorment, voilà, depuis je dirais une petite demi-heure. Et moi je suis en train de m'affairer à faire quelques semis. Donc là je le fais dans la cuisine, comme ça j'entends s'il y a quelque chose. De toute façon j'ai toujours mon visio avec moi, mais bon voilà, là je suis au chaud on va dire, parce qu'il fait très froid dehors. Là je suis sortie comme ça, juste avec mon petit pull, j'ai mis mes bottes et je suis partie en courant dehors, c'est horrible. Il y a un vent mais c'est terrible, il est glacial. Bref, donc je vais aller faire quelques semis, essentiellement des fleurs. Ouais, essentiellement des fleurs. Je fais aussi un petit peu de Bread Romazave, plus connu sous le nom de cresson de para, mais pour moi c'est Romazave. Voilà. Je vais semer quelques hippomées, des amarantes, des choses comme ça. Je vais commencer aussi à semer un peu de maïs. C'est un maïs précoce, donc je vais faire ça, des petites capucines, voilà, c'est histoire de me répartir un petit peu tous les semis que j'ai à faire. Voilà, je prends un petit peu d'avance. Je vais faire ça sur des plaques alvéolées comme ça, que j'ai mises dans les bacs des serres Action là. Je vais faire... qu'est-ce que c'est que ça? J'aime pas quand le terreau il a des morceaux, ça m'énerve. Pourtant c'est du terreau à semis, hein, mais bon, c'est un peu relou. Bref, je vais faire ça de cette manière-là. Je vais faire un petit plan en fait Enfin je vais faire... Qu'est-ce que je raconte? 1, 2, 3. Je vais faire 4 petits plans de chaque. Peut-être que je mettrai 2 graines à chaque fois. Je pense que je mettrai 2 graines à chaque fois, comme ça au moins s'il y a un problème de germination, voilà, j'aurai toujours mes 4 plans. Et puis c'est parti, je vais faire ça de suite et on se retrouvera tout à l'heure. Et voilà, voilà. Donc j'ai semé du coup 14 colonnes comme ça, voilà. Et en fait j'ai un peu plus que... J'ai pas vraiment fait 2 graines par variété. Parce que parfois c'est des graines qui sont toutes petites. Donc dans ce cas là j'en ai mis une petite pincée en fait pour chaque alvéole. Et pour celles qui avaient des grosses graines, si j'avais confiance au taux de germination, j'en mettais qu'une. Et puis si j'avais un peu de doute, j'en mettais 2 voire 3. Voilà. Et donc vous voyez, je fonctionne toujours voilà, avec mon cahier. Du coup je mets les semis ici.
Et puis quand ça fonctionne pas, en fait, si je vois que ça va pas germer, ben, j'efface la ligne et je remplace par un nouveau semis. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. Salut tout le monde, comment ça va? Je sens la fumée là. Je sens le boucané, ouais c'est ça. Je sens le boucané parce que avec un voisin là, on s'est occupé de tuer des nids de chenilles processionnaires qu'il y avait dans un pin sur notre terrain. Et je savais pas trop comment m'y prendre en fait parce que c'est des bêtes que je connais pas vraiment. Et j'avais regardé sur internet et quand tu regardes sur internet en fait t'as tout de suite peur, tu sais pas quoi faire. Et le voisin il m'a dit oh c'est facile ça, tu les tac tac, tu les coupes à l'échenilloir là ou au sécateur ou comme tu veux, ça dépend où ils sont placés. Tu les mets dans un carton ou dans un tonneau en ferraille et puis ça brûle et puis basta quoi. Moi j'ai regardé sur internet, franchement ça faisait peur, il disait toutes les précautions qu'il fallait prendre, mais c'était incroyable, tu avais une liste de 50 millions de précautions. Du coup ça faisait au moins 4 ou 5 mois qu'on le voyait ces nids, on en avait 3 dans le pin, je vous les ai pas filmés. Franchement il faisait la taille de 2 fois ma main je pense en longueur, ouais il faisait 2 fois ma main en longueur. Et franchement une bonne grosse largeur comme ça. Et les chenilles processionnaires c'est des trucs qu'il faut éradiquer parce que ça va d'un pin à l'autre, il faut faire très attention. Et puis c'est urticant, voilà, c'est quand même assez chiant, c'est une bonne saloperie comme disent certains. Donc là voilà, avec un voisin, bah, merci à lui parce que bah, il m'a montré qu'en fait c'était assez simple. Tu coupes, tu fous ça dans moi j'ai une vieille poubelle là. Et puis on a mis du carton et des petits bouts en dessous, on a fait cramer ça a cramé en 2 secondes. Et voilà, donc là je surveille, je remettrai un petit coup de feu dessus ce soir, ouais ce soir je remettrai un petit coup de feu pour bien voilà, avec la fumée et tout ça. Et c'est bien dégueu, franchement, tu vois les petites chenilles processionnaires avec toutes leurs poils là, tu les vois à l'intérieur du nid, une espèce de gros filet de toile d'araignée, là c'est vraiment pas beau. Je vais pas vous mettre des images, vous pourrez chercher sur internet nid de chenilles processionnaires, c'est assez simple, c'est très reconnaissable. J'avais peur de traiter ça, mais en fait ça se fait très facilement. Donc si vous en avez chez vous, bah, n'ayez pas peur, franchement c'est assez rapide. Ça me fait penser, tiens, de même que les nids de guêpes. Il y a beaucoup de gens en métropole qui ont peur des nids de guêpes ou des nids de frelons, ils s'en font toute une histoire. Moi, j'ai pas du tout peur de ça, parce que c'est vrai que venant de La Réunion, les nids de guêpes, j'ai jamais eu à les enlever moi-même quand j'étais enfant, adolescent, jeune adulte, etc. à La Réunion, parce que c'était mon père qui s'en chargeait. Mais voilà, j'ai vu plein de gens faire ça, donc j'ai pas peur de ça. Voilà, j'ai peut-être un peu plus peur des essaims d'abeilles, mais tout ce qui est nid de frelons asiatiques ou européens ou je sais pas quoi, les nids de guêpes, moi je prends un balai ou une grosse broche, je tape dedans, ça tombe par terre, les guêpes elles s'affolent, certes peut-être, mais ça en soi je m'en fiche, ça me fait pas peur. Je m'en vais en courant dans la direction opposée et puis voilà, et puis le nid ensuite c'est bon, il est dead quoi, donc ensuite voilà, pour les chenilles processionnaires, je saurai comment faire maintenant. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez eu des expériences de nid de guêpes, nid de frelons ou les nids de chenilles processionnaires, ça n'a rien à voir, mais ça peut faire aussi peur, hein, parce que franchement sur internet ils disent que c'est très urticant, qu'il faut absolument pas le toucher, limite il faut se protéger comme si tu allais chercher du miel, enfin c'est vraiment des fois, il y a des listes de précautions à prendre, pour certaines choses des fois c'est assez affolant, donc voilà, c'était ma petite info du jour. N'hésitez pas en commentaire aussi à donner vos conseils pour vous débarrasser des nids de chenilles ou de guêpes ou de frelons, de ce que vous voulez quoi. Et puis ça fait un moment qu'on n'a pas filmé, j'ai l'impression quand même on est assez léger au niveau de la caméra depuis quelques jours. Je pense qu'inconsciemment on essaie de rattraper le retard dans les vlogs, hein, parce qu'on en a toujours en fait, on n'a toujours pas rattrapé. Mais le fait de moins filmer va faire qu'on retrouvera notre rythme. J'espère vraiment maintenant que suite à ce vlog ça sera rattrapé.
on filme et on met en ligne 2 ou 3 jours après, grand maximum. Là, on est toujours à 1 semaine, j'aime pas trop ce rythme trop décalé. C'est peut-être pour ça qu'on filmait moi aussi. Comme ça, on a sauté des jours, mais le retard est rattrapé, on reprend un rythme normal. J'espère qu'on va très vite y arriver. Il est 16 h, je vais chercher les filles à l'école. Et c'est la nuit, il est 20h15. Les filles sont au lit, et je sais pas du coup si vous a raconté ça ce matin quand elle a filmé un petit peu, je pense qu'elle vous l'a dit. Elle ne dort pas là ce soir, demain elle a un rendez-vous dentaire, voilà, donc c'est tout un périple, hein. Elle va dormir chez ses parents, parce que c'est le dentiste de ses parents. C'est pas un dentiste qui est à 10 minutes de la maison. Donc voilà, c'est un petit voyage, un petit week-end qu'elle doit se faire pour aller juste pour faire une consultation dentaire, voilà, qui va prendre un petit quart d'heure. Voilà, elle va pas se faire enlever les dents de sagesse, non. Mais bon, c'est déjà bien, elle a réussi à avoir un rendez-vous chez un dentiste. Donc voilà, elle découche ce soir, demain elle va se faire regarder les dents, et donc moi je m'occupe de la famille tout seul, quoi, tranquillou, voilà. Ce soir, Bibou, elle a été gentille, hein, quand même, hein. Je lui ai rien demandé, hein, et tout à l'heure, quand je suis revenu de l'école, elle me dit, enfin cet après-midi, j'étais dans le jardin, après je suis parti chercher les filles à l'école, et elle, cet après-midi, elle a cuisiné le repas de demain midi, voilà, donc demain midi, moi j'aurai rien à faire, juste à réchauffer. Elle m'a même écrit sur le plat 20 minutes au four à 200 degrés. C'est une femme parfaite, que voulez-vous. Voilà quoi, donc moi ce soir au programme, je vais travailler un petit peu. Je vais faire 1 ou 2 montages, voilà, jusqu'à 22h30, 23h plus ou moins. En même temps, je vais regarder un petit truc sur Netflix, parce que depuis 6 ans que je fais des montages, j'ai développé cette capacité que toutes les femmes ont de faire 2 choses en même temps. J'ai cette capacité maintenant, enfin uniquement quand je travaille sur l'ordinateur, je peux faire d'autres trucs en même temps. Et aussi, j'ai la capacité d'écouter 2 choses en même temps, uniquement quand je fais des montages. Voilà, j'arrive maintenant à le faire. J'ai cette petite partie féminine en moi. Voilà, je peux faire des choses en même temps. Je peux écouter 2 conversations en même temps. Le montage de vlog est quelque chose à la télé. C'est incroyable. Je me découvre un talent que toutes les femmes ont, mais... Donc voilà, et d'ailleurs en passant, Netflix, je vous disais il y a 2 semaines ou 3 semaines qu'on testait un service pour payer Netflix et plein d'autres sites de plateformes type Deezer, Spotify, Disney+, Paramount+, YouTube Premium, voilà, j'en passe et des meilleurs, à moindre coût. Vraiment, je teste vraiment tous les avantages et les inconvénients, et après je vous en parlerai. Franchement, pour l'instant, je suis satisfait. Je trouve qu'il y a quand même très peu d'inconvénients. Voilà, la plateforme que je teste, c'est pas la plateforme Split. C'est pas Split. Je sais que Split, c'est connu par beaucoup de gens en France. Là, c'est une autre plateforme qui propose des tarifs encore plus intéressants et qui ne propose pas surtout le même fonctionnement que Split. Voilà, donc je pense que je vous en parlerai franchement dans le vlog, dans le prochain vlog. Voilà, là, ce vlog-là, il s'arrête, c'est fini. Une petite conclusion pour vous dire au revoir. Merci de nous avoir regardé, d'avoir commenté, mis le petit pouce. Voilà, j'allais vous dire, souhaitez-moi bon courage pour demain parce que je serai tout seul, mais pas du tout, parce que je suis un des meilleurs papas du monde. Bien évidemment, je me jette des fleurs, et que surtout, j'ai la meilleure femme du monde qui m'a facilité beaucoup la tâche, notamment au niveau des repas. Voilà, prenez soin de vous les amis, à très vite pour un nouveau vlog. Et mettez un petit commentaire, voilà, allez ciao.